Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formation sur comment s'organiser dans son travail. Donc, je vous montre les choses super utiles que moi j'ai découvert cette année et ça a vraiment changé mon quotidien, changé ma vie. Je me suis planifiée. Je suis une personne qui a de la misère à focusser, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai toujours plein d'idées. Je suis super créative. Je suis comme une machine à popcorn. Puis finalement, j'ai de la misère à canaliser un peu mes énergies, surtout mon organisation mentale. Donc, c'est des choses super simples. Il faut juste se donner la peine, se donner le temps, s'asseoir, puis prévoir aussi, parce que la prévision, c'est la liberté. Parce qu'on a, quand on prévoit, puis on sait ce qui s'en vient, on a de la liberté dans notre tête pour penser à autre chose. OK? Première étape que j'ai faite, hyper intéressante, c'est que j'ai mis toutes mes applications sur une même page sur mon iPhone. OK? Donc, j'ai fait vraiment par section. Donc, j'ai été par médias sociaux, par exemple, mes courriels, photos, vidéos, les huiles essentielles. Donc, j'ai été vraiment par thème, santé, etc. Et j'ai gardé l'accès à des trucs prioritaires sur ma première page directement mes applications. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, pour moi, qui était hyper révélateur, c'est de faire le ménage dans mes emails et d'organiser mon agenda en lien avec ce qui était vraiment important pour moi dans ma vie. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment, premièrement, j'ai fait le ménage dans mes courriels. Et je vais vous montrer comment, comment ici, c'est ça, comment j'ai réussi à me débarrasser de mes 2484 courriels que je traînais depuis les dernières années. Donc, premièrement, je vous suggère fortement à tout le monde, d'avoir une adresse Gmail parce que Gmail, Google a vraiment des applications intéressantes qui peuvent s'intégrer à votre courriel, qui peuvent vraiment faciliter votre planification et votre vie au quotidien. Donc, moi, c'est pas compliqué. Tous mes courriels, ce que j'ai fait, je les ai tous sélectionnés et j'ai fait delete. Je me suis dit que quand ça fait 2 ans que tu n'as pas regardé tes courriels ou 1 an, je me suis dit que j'en avais plus besoin, que j'avais déjà placé ce que j'avais à placer et je m'en suis débarrassée comme on fait un grand ménage, puis qu'on donne, puis qu'on jette. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait de l'espace à ce qui s'en allait pour l'avenir et j'ai mis mon passé de côté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, les courriels, pour moi, sont ici. Je ne vais plus sur mon iPhone dans mes courriels. Je me donne 2 temps dans ma journée. Donc, c'est à midi. Le matin, des fois, je regarde, mais pas tous les matins. Je vous dirais que ma priorité, c'est vraiment à midi et en fin de journée. Et j'alloue comme 10-15 minutes à la prise de mes courriels puis à répondre à mes courriels. Ce qui est super intéressant dans vos courriels, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez ici, j'ai un rendez-vous. Donc, je peux l'archiver, je peux le supprimer, je peux le marquer comme lu ou je peux mettre en attente. C'est-à-dire que si moi, dans mon horaire, j'ai une plage qui est genre organisation personnelle, puis je veux pas régler ça, bien, je sais que le vendredi matin, tous mes trucs personnels d'organisation de rendez-vous, d'appeler à l'école pour les enfants, etc., je les mets les vendredis matins. Donc, je peux mettre en attente et choisir une date et une heure. Donc, si je choisis le vendredi 9h, bien, le vendredi à 9h, je sais que ce courriel-là va me revenir et je vais pouvoir le gérer au moment opportun. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Deuxième chose, intégrer le Google Calendar à votre vie. Donc, c'est le calendrier de Google. J'ai intégré ça aussi avec le calendrier de mon mari. Donc, toutes les plages nécessaires sont là. Donc, les anniversaires, c'est quand, l'école, la famille, quand est-ce que je suis à un endroit, la planification de ma business, quand est-ce que je fais mes suivis, mon team building, quand est-ce que je le fais, le temps de voyage, c'est où. Et j'ai introduit ici le courriel de, l'agenda de mon mari pour que lui, quand il y a des événements, que ça puisse être booké directement dans mon agenda. Donc, ça, c'est vraiment incroyable comme changement que ça a fait aussi dans ma vie. L'autre chose que je vous suggère de faire, c'est d'aller chercher
d'aller chercher des applications pour vous permettre d'encore plus vous aider dans votre planification. Donc, la première application que moi, qui a été vraiment intéressante, c'est l'application Unroll.me. C'est une application que tu télécharges sur ton adresse courriel qui te permet de te désabonner de toutes tes infolettres que tu reçois quotidiennement. Puis des fois, on nous abonne à des infolettres, puis on est comme obligé de le faire parce qu'on s'inscrit à je sais pas moi, à quelque chose, à une publicité ou tu vas sur Amazon et t'envoies des affaires. Donc ça, Unroll Me, ça te permet d'enlever tes inscriptions, de pouvoir les mettre dans le roll-on, dans le roll-up, en fait, dans un mécanisme qui t'envoie un email par semaine avec toutes tes infolettes, ou tu décides tout simplement de t'en débarrasser. Donc ça règle une partie du problème, en tout cas moi qui était problématique dans mes courriels. Deuxième application hyper intéressante, c'est l'application ici, qui est Keep. Donc, l'application Keep, vous pouvez l'avoir dans votre iPhone et vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Donc, c'est une application pour prendre des notes. Donc, vous l'avez à travers votre agenda. Donc, vous voyez, moi, j'ai ici une note à penser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, il faut que j'organise mon calendrier, etc. Et j'ai une note, je ne l'ai pas ici, que je dois créer qui s'appelle le parking. Donc, le parking lot à idées, parce que j'ai toujours plein d'idées, puis ça me reste toujours en tête. Puis des fois, j'ai pas toujours un calepin, puis je me ramasse à avoir peut-être 10 calepins de notes différents que je cherche, que je trouve pas mes informations. Donc, ça ici qui me permet de noter mes idées de projets que j'ai tout le temps, mais que je peux pas faire à tous les jours. Donc ça m'enlève énormément de choses dans la tête. Et l'autre application hyper intéressante, c'est l'application Captio, C-A-P-T-I-O. Donc, c'est une application, excuse pas celle-là, Captio, je ne l'ai pas ici, excusez-moi, ça c'est Task, c'est l'application qui vous permet de prendre des notes, puis de vous faire une task, en fait, un to-do dans votre agenda. Moi, ce que je vous parle, c'est le logiciel Captio, C-A-P-T-I-O, que j'ai téléchargé via mon iPhone. C'est un logiciel, c'est une application qui me permet d'enregistrer ma voix sur des idées que j'ai et qui se transfèrent sur mon courriel. Donc, vous voyez ici, j'ai Captio, appelez Marie-Lou pour mon temps du... Oups, c'est drôle parce que je vous parle, là, je l'avais oublié. Donc, ça, pour mon temps, ça veut dire que c'est dans ma journée de planification financière. Donc, cette journée-là, je vais le mettre ici. Vous voyez, ma planification financière, je sais que c'est le 15. Donc, je vais le mettre ici le 15. Et je l'ai enregistré. Donc, je sais que le 15, ça va me revenir. Donc, ça c'est vraiment, vraiment cool. L'autre point, ici, j'ai mon application Zoom. Donc, Zoom, c'est mon application de conférence. Donc, quand j'appelle quelqu'un, souvent, je le fais par vidéo. Et ce qui est le fun avec Zoom, c'est qu'on peut transférer notre écran à l'autre. Donc, quand tu parles à un client puis tu veux lui montrer son compte, comment ça fonctionne, c'est vraiment le fun. Les appels d'équipe se font à travers le Zoom. Donc, c'est important d'avoir votre application Zoom, de l'intégrer dans vos ordinateurs, iPad, etc. Et c'est gratuit jusqu'à concurrence de 45 minutes de réunion. Okay? L'autre chose dont je veux vous parler, je vais arrêter de partager mon écran. L'autre chose dont je veux vous parler, c'est vraiment l'organisation de votre horaire. Ce que je vous suggère de faire, c'est de trouver 4 domaines de votre vie que vous allez prioriser cette année. Donc, moi, si je priorise, par exemple, mon couple, ma santé, ma carrière et ma croissance personnelle, bien, j'ai fait mon horaire en fonction de ça. Donc, prenez un fichier Excel, créez-vous un fichier Excel par demi-heure ou par heure dans votre horaire. Vous commencez votre journée, je ne sais pas moi, à 8 heures, vous la finissez à 20 heures. C'est quoi votre temps alloué à votre famille? C'est quoi votre temps alloué à votre sport? C'est quoi votre temps alloué à votre lecture? C'est quoi votre temps alloué à votre travail? C'est quoi votre temps alloué à vous? C'est quoi votre temps alloué à
vos finances. Donc, c'est important de le faire parce que vous allez voir visuellement votre temps, il est focusé où exactement? Puis des fois, vous réalisez, en tout cas moi, ça a été ça pour moi, j'ai réalisé que le temps, je focusais pas au bon endroit. Donc, en réalisant, par exemple, que je fais 25 heures de travail, je passe 28 heures dans ma famille, puis que je passe 3 heures par semaine dans mon couple, mais que je veux prioriser mon couple, on s'entend-tu qu'il faut que je coupe à quelque part, peut-être dans mon temps de famille, ou peut-être dans mon travail, pour pouvoir donner plus de temps à mon couple. Donc, vraiment, quand vous l'avez visuellement, c'est vraiment, vraiment, ça fait toute la différence. Et de considérer que vous pouvez avoir des moments privilégiés pour votre créativité, pour focusser sur quelque chose. Donc, par exemple, quand vous avez des suivis à faire, ben réservez-vous 1 heure, 2 heures à faire votre suivi par semaine. Vous savez que le lundi matin, c'est attitrer votre suivi. Que le, je sais pas, mercredi après-midi, ben là, vous faites du développement d'affaires. Le jeudi matin, tout dans votre planification stratégique de travail, ben vous allez gérer vos ateliers, vous allez appeler pour réserver des endroits, etc. Donc, c'est à peu près ça. Je vous souhaite de bien planifier votre année. Vraiment, ça fait une différence. Il faut vraiment... Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de décider c'est quoi votre focus, de vous organiser par rapport à vos priorités. Puis, ben, de pratiquer la pensée positive à travers toute l'année et surtout prendre du temps pour vous, OK? Parce que en se ressourçant, c'est là qu'on est capable d'avoir les idées claires et de savoir vraiment où on s'en va. Donc, j'espère que ça a été bénéfique, cette petite formation sur l'organisation. Je vous souhaite de bonne chance!